s'appelle le wahhabisme. On leur a introduit ce corps étranger dans la cervelle, ils ne raisonnent plus. Ils sont devenus des machines à tuer. L'intolérance. Ils sont contre les femmes, contre les hommes, contre les enfants, contre tous ceux qui n'adhèrent pas à leur idéologie fasciste. Nous avons vécu dans notre chair. Nous les avons retrouvés ici en France. Quand on nous a fait fuir de nos pays d'origine, on les a retrouvés ici. Se taire, c'est être complice. Se taire, c'est accepter qu'on sera le prochain. C'est une affaire de tous les citoyens. Battons-nous, mesdames et messieurs, battons-nous, résistons. Résistons. Il y a la République et il y a ses lois. Elles sont claires et nettes. Demandons aux politiques de défendre la laïcité. C'est la seule garante de la cohabitation de tous, tout le monde. Bien parlé, les islamistes. Nous nous sommes fait agresser ici même, mesdames et messieurs. Nous nous sommes fait agresser ici même par des énergumènes qui portaient des armes blanches. Ils se sont attaqués à nous, ils ont déchiré nos banderoles, ils ont voulu nous agresser physiquement, ici. Nos propres compatriotes. Hein. On n'est pas complexé là-dessus non plus. Nos propres compatriotes se sont attaqués à nous, ici même dans cet espace où on tient notre agora les dimanches pour défendre les valeurs de la laïcité, que ce soit en France ou bien ailleurs dans le monde. Ils se sont attaqués à nous ici. Ils se sont attaqués à nous avec des couteaux. Nous avons déposé plainte et rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Nous avons été agressés physiquement par des islamistes qui tenaient un langage fasciste. Ils agissaient au nom de Dieu et au nom de l'islam. On ne leur a rien fait. Ça fait 2 mois qu'ils sont là. Aucune suite à nos différentes plaintes. On ne doutait pas sur certaines choses. Que ceux qui veulent appliquer la charia ou autre, qu'ils aillent dans les pays d'origine, les pays qui appliquent cette idéologie. Ici, nous sommes en France, pays des droits, pays laïque. Excusez-moi, j'ai un commentaire. Il y a une jeune fille en Algérie, en Kabylie, à Bougie, à Béjaïa. Elle a eu son bac avec un 18,70 de moyenne. Elle a pris la photo avec son père et sa mère. Il lui a, comment dirais-je, il lui a mis le hijab de l'Iran. Je lui ai dit, bravo, félicitations à ton bac, mais votre tenue ne me plaît pas. C'est pas une tenue algérienne, et surtout pas kabyle. Et les islamistes m'ont attaqué dans les commentaires. Ils m'ont traité de tous les mots. Vous voyez, pour ça, pour avoir parlé de la robe, j'étais attaqué vraiment incroyable. Toute la nuit, j'ai eu des commentaires graves. Et ils veulent revenir en force, les islamistes. Le civisme, ils ont toujours profité de la démocratie pour la tuer, c'est connu. Allez faire des élections là et laissez-les faire, et vous allez voir. Et vous savez qu'il y a des enseignants qui sont complices aussi, de ce qu'on appelle les islamistes. Parmi les syndicats. Comment? Parmi les syndicats des enseignants, il y en a qui sont complices. Vous appelez de nommer les choses, ils n'osent pas. Enfin, ils n'osent pas par rapport à l'idéologie.
Oui, il faudrait pas qu'il y ait un complexe vis-à-vis de la guerre. L'heure est grave. On fait appel à rassemblement. Hein. À chaque fois, il y a des victimes qui tombent. Mélenchon est un des premiers. Chaque mois, partout dans le monde. Et particulièrement en France. Non, il a dit quelques-uns. Il n'a pas généralisé. Quelques-uns, c'est la réalité. Il y en a dans mon lycée, moi, ils nous envoyaient un mail stupide. Je peux vous le faire lire si vous voulez. Juste, je précise qu'on est là tous les dimanches et exceptionnellement, puisqu'il y a un événement extrêmement important et grave, nous n'avons pas monté notre agora pour soutenir justement la famille de la personne qui a été assassinée et pour soutenir le peuple français dans cette douleur. Tous les dimanches, nous sommes là au nom de la double rupture, ni militaire ni islamiste, mais comme je vous l'ai dit, on a fait abstraction de tout ça justement pour être là et soutenir toutes les familles, tout le peuple français et nous-mêmes qui vivons ici. N'ayez pas peur, ils utilisent la peur. Vous avez peur. C'est ça leur force. Ils font peur, ils égorgent, le sang coule. Il ne faut plus avoir peur de ces sanguinaires, il faut les affronter. Il faut les affronter. Ils n'auront jamais gain de cause. Ce sont les adeptes de la mort. Et nous, nous sommes les adeptes de la vie. Ouais. Là est la différence. T'as raison. Agressé par la presse. Là, comme là, ils avaient besoin, là, oui. Ils ont fait une campagne d'épuration. Vous êtes des gagnants. Ils ont écouté la société, ils ont tué toutes les lignes. Des centaines d'intellectuels ont été égorgés, assassinés. Justement pour faire valoir pour restaurer le régime, pour restaurer la Kula Italia, c'est-à-dire un État théocratique. En Algérie. Nous leur avons résisté, nous résistons et nous résisterons tout au long du monde. Nous connaissons les ancêtres du Daesh, ils sont sortis chez nous dans les années 80. Personne qui peut vous mentir là-dessus, vous dire le fameux titulaire d'autrefois. C'est-à-dire qu'ils sont la nuit, ils sont des bars, ils vont égorger. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis, des camarades de classe qui ont été endoctrinés, ou à 10, ils font des mosquées, tout ça. On les connaît nommément, on sait qui ils sont, et on sait d'où ils sont. Et l'État ferme les yeux. L'État a toujours fermé les yeux, parce que les États, Nassim Hanifi, Oui. déjà l'objet de ta présence ici, donc par rapport à l'action. Écoute. Qui t'a motivé donc, à être là. Et surtout, tu peux aussi nous parler de la double rupture qui a aussi décidé de prendre le pourquoi. Ah oui, déjà, je tiens à féliciter l'Agora de la double rupture qui, elle, a pris une décision que je trouve extrêmement salutaire et empreinte de solidarité envers Samuel, un prof d'histoire géo décapité. C'est fou. C'est fou de dire qu'un prof ici en France a été décapité. Pourquoi? Parce que ce monsieur, excuse-moi, frère Abal Kamzien, parce que ce monsieur a voulu discuter des caricatures, de la liberté d'expression, du droit de blasphème, de la presse, de la satire, avec de jeunes collégiens. Et donc aujourd'hui, la double rupture a décidé de rendre hommage, de participer au rassemblement, de manifester sa solidarité bien sûr à la famille. N'oublions pas qu'il était père de famille, qu'il avait apparemment un petit garçon. Donc on en a fait un orphelin, un fou furieux de 18 ans, armé, ne l'oublions jamais, par des gens qui ont mené toute une cabale contre lui, en donnant son adresse, en donnant son nom et son prénom. Ce monsieur-là a été tué par une idéologie, ne l'oublions jamais, c'est une idéologie qui a commencé par ceux qui ont mené cette cabale et qui a fini
par celui qui l'a décapité. Donc nous, dans l'agora de la double rupture, par l'idée qui nous anime, on est dans la dénonciation de cette idéologie parce qu'on considère que cette idéologie-là est le premier frein à l'instauration d'une démocratie réelle en Algérie. Et aussi, on le dit, parce qu'on n'a pas peur de le dire, l'idéologie Hadia, elle a abruti la population algérienne parce que c'est devenu aussi l'outil de ceux qui nous gouvernent. Ne l'oublions pas. Donc, Anaya, je pose la question, quelle est la plus-value de ces idéologies mortifères? Strictement aucune, à part l'abrutissement généralisé et la justification de la violence. Et on est en train de voir cette violence s'exprimer de jour en jour, de manière quotidienne, que ce soit Balhadra ou que ce soit le geste. N'oublions pas aujourd'hui, le 18 octobre, mais en 1993, Ismaïl Nefsah a été tué par ces islamistes. L'idéologie Hadia, on n'est pas en train de parler de non, ça n'a aucun sens pour nous. Il y a toute une politique derrière, il y a toute une doxa derrière. Et on est là pour, et je le dis, pour la dénoncer fortement. Et je dis, Tani Afsa, nous en tant que, alors, ceux qui se considèrent musulmans doivent aussi prendre leur part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. On ne doit pas juste se victimiser, on ne doit pas juste dire c'est pas ça l'islam, on s'en fout, il ne nous représente pas. Non, que ce soit ceux qui ont mené cette cabale et celui qui l'a décapité, ont trouvé des justifications dans la liturgie islamique. Donc on est dans l'obligation de passer réellement vers des interprétations statiques nourries par ces idéologies mortifères à des interprétations dynamiques nourries par l'islam des Lumières. Et je cite Fatma Mernissi, Mohamed Arkoun, Abdelwahab Meddab, Ghalib Benchir, mais malheureusement, des 4 que je viens de citer, il y en a déjà 3 qui sont morts. Mais les livres sont là. Leurs écrits sont là, leurs idées sont là, leur pensée est là. Donc, allons dans ce sens et prenons notre part de responsabilité. Il ne faut pas juste dire ça ne nous concerne pas, il ne nous représente pas. Non, on est dans l'obligation de prendre notre responsabilité et de prendre en charge nos extrémistes. C'est extrêmement important. Et donc l'agora de la double rupture continue dans ce sens. L'agora de la double rupture est solidaire avec la famille de Samuel et l'agora de la double rupture a décidé de marquer sa solidarité avec le rassemblement ici, sur la place de la République, avec le peuple français. Disons-le, avec le peuple français, parce qu'ici en France, on nous permet, depuis maintenant quasiment 1 an et demi, de nous réunir pour discuter de la question algérienne, de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc aujourd'hui, on rend l'appareil à nos compatriotes français, parce que moi-même, je suis franco-algérien. Je rends l'appareil. Et c'est extrêmement important. Et je dénonce, et je prends ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà. Et un commentaire sur ceux qui justifient quand même cet assassinat atroce sur les réseaux sociaux. Qu'ils révisent leur humanité, qu'ils revoient leur humanité, Comment peut-on dire, et je l'ai vu, j'ai vu qu'il y a un hashtag Illa Rasoulillah. Vous pouvez toucher à tout le monde à part au prophète. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Quand on justifie ce genre d'acte, c'est qu'il faut réviser son humanité. C'est extrêmement important. Après, ça ne sert à rien de venir pleurer s'il se passe je ne sais quoi dans l'autre sens. Et c'est là où je le dis, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. Il faut arrêter toujours de vouloir se cacher derrière je ne sais quelle victimisation. Il faut qu'on prenne en charge ces extrémistes. Il faut que les mosquées soient lavées de ces idéologies mortifères, du wahhabisme, du salafisme, de l'idéologie des fréristes. Les fréristes, c'est quoi? Ils ont freiné quoi, les fréristes? L'émanation, la naissance de l'islam des Lumières. On le sait, c'est une réalité historique. Ce sont des mouvances qui sont nées dans une frustration et ils continuent dans cette frustration. Donc ceux qui sont en train de justifier cet acte devraient réviser leur humanité. Et n'oublions pas que c'est criminalisé parce que c'est de l'apologie du terrorisme. Ne l'oublions pas. C'est extrêmement important, Tani, parce que ça a aussi des conséquences pénales. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci madame. Merci monsieur. Merci. Nous réclamons de traduire tous
les terroristes islamistes qui ont tué, qui ont massacré des familles, massacré des citoyens. Nous avons une Nuremberg où on traduira ces islamistes en justice et ils paieront de leur côté. Voilà ce que nous réclamons. Un Nuremberg bis. Très court. Donc la position de la double rupture par rapport la position de la double rupture par rapport à l'événement d'aujourd'hui, par Oui. l'action d'aujourd'hui, le pourquoi de la suspension, puis Le but? position du but. Absolument. Bonjour, Azul Flaoun. Khair alaikum. Chaque dimanche, nous organisons habituellement une agora ici à la place de la République, évidemment pour développer des thématiques autour de notre idéal politique, ni militaire ni islamiste. Aujourd'hui, nous avons décidé de renoncer à l'organisation, à l'installation de cette agora pour rejoindre ce rassemblement qui a été lancé, en tout cas qui a été organisé par le corps enseignant, par plusieurs syndicats français, pour marquer notre soutien et surtout pour dénoncer cet acte abject, cet acte ignoble commis contre cet enseignant qui n'a fait que enseigner les valeurs de la République. Là, cet acte-là confirme la nécessité de refuser cet islamisme, cette idéologie mortifère. Et voilà, ça confirme encore, ça nous encourage à aller de l'avant, à combattre par tous les moyens cette idéologie, donc cet islamisme, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. L'avant-garde d'Algérie. Pardon? L'avant-garde d'Algérie. L'avant-garde d'Algérie. Ouais. Alors, le pourquoi de ta présence, la position de double rupture et la tienne aussi. Bah, pourquoi de la présence? Comme tout le monde, je suppose, solidarité avec le peuple français, solidarité avec la famille de la victime, voilà quoi. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas mis d'agora aujourd'hui, justement, en solidarité avec la famille des victimes et avec le peuple français, qui est en train de subir dans sa chair ce qu'on a subi des décennies durant. Et on est là aussi pour lui dire, fais gaffe, si tu te tais, ça va être pire que ça. Voilà. Mais je t'en prie, jeune homme devant la famille. Donc, la présence de Zaki Wachou, l'objectif. فوالا السلام عليكم. حنا الحضور تاعنا اليوم هنايا باش نسجلوا التضامن تاعنا مع الجاليه الفرنسيه. حنا رانا عايشين هنايا، حنا رانا ضياف في هذه الدوله، والشيء اللي يعني فاجأنا هو الموت تاع هذا السيد الاستاذ اللي كان من الدروس للتلاميذ نتاعو، وجا واحد قتلو وللاسف باسم الاسلام. وحنا نعرفوا بلي هذه القضيه ما عندها حتى علاقه بالاسلام. للاسف هذه الامور فاتت في بلادنا، واليوم رانا حتى يوم حاضرين فيها. حنا ك دونك الجمعيه تاع دوبل ريبتور، دونك القاطعه المزدوجه، حنايا في الاخر تاعنا في النضال تاعنا باش نكونوا ضد كاع هذه الانواع تاع الاخر القتل لي فيولونس هذو منين ما كانت، حتى واذا كان الناس هذو ينتموا الى الجاليه، ولكن حنايا هاد الناس ما راناش معاهم، رانا مع الحق ومع حياه رغيده في اي دوله كنا فيها.
حنا ماشي ناس هنا تاع ناكلوا في لي سوبر مارشي وما نفكروش، فكرنا ولقينا باللي راهم يضروا الناس وغدوه يضروا ولادنا كما ضرونا احنا في بلادنا، ولهذا رانا هنايا ولازم نكونوا متضامنين مع هاد الناس. وحضورنا اليوم كما الحضور كل يوم احد وخاصه اليوم لازم نكونوا هنايا، مانيش نشوف واش من المكان نطيق نكون فيه اليوم وما نكونش في هذا المكان ونتضامن. انا ماشي انسان اللي جا على كرشو، عندنا راس ونفكروا، ولهذا رانا هنا ومتضامنين وكل جماعه نتاعنا رانا هنايا. ولا وشكرا.